Vous avez souvent exprimé le fait que j'étais agressif dans mes vidéos. Vous avez dit à plusieurs reprises à Pierre Jabot que j'étais quelqu'un qui faisait peur dans ses vidéos. Eh bien, regardez ce qui suit, et puis on se reparle à la fin de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo assez spéciale. Non, ce ne sera pas le traitement antiparasitaire au sens propre de ce mot. On va parler d'un des compétiteurs qui parasite sur notre chaîne YouTube. L'agence qu'il représente s'appelle le Tunnel de l'Amour. Le monsieur s'appelle, il ne dit pas son prénom dans ses vidéos, je l'avais noté quelque part, je ne le vois pas. Mais c'est pas la vidéo que je voulais faire. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je ne voulais pas la faire, mais je l'ai fait quand même. Messieurs, bonjour. Vous avez vu? Eh bien, cette introduction. Oui, la mafia vient, va essayer de m'exterminer. Oui, vous allez le comprendre pendant cette vidéo. Je suis au même niveau aujourd'hui que Alexei. Je suis un trouble-fête, je suis un paria. Alexei, oui, je vais me permettre d'appeler ce monsieur qui aujourd'hui a des problèmes avec Poutine, qui est en prison. Je vais me permettre de l'appeler par son prénom, parce que nous sommes aujourd'hui, et bien sûr pas au même niveau, heureusement, mais nous sommes confrontés tous deux à cette mafia. Oui, à cette mafia qui ne respecte rien. Et je vais même aujourd'hui vous prouver que cette mafia existe. La mafia chair fraîche existe grâce à la vidéo de Dimitri le mafieux. Je vais pouvoir vous démontrer A plus B que cette mafia chair fraîche est bien sur YouTube et qu'elle utilise des moyens de mafieux. Faire une punition publique est venue. Je pense que je me suis préparé. Ce n'est pas une vidéo que je fais comme ça, improvisée, parce que j'ai voulu me baser sur des faits. Chaque phrase que je vais dire, je vais la justifier. Et voilà, je pense que si vous regardez... Comme Alexei, et bien avec Poutine, eh bien, ce ne sont pas des faits qu'on va vous relater, mais des preuves factices, toutes montées de toutes pièces, parce que d'un message, d'un audio, eh bien, on va ensuite développer tout autour une histoire, mais sans preuve, sans aucune preuve. On va fabuler pour pourrir ma réputation. Comme ce qui se passe aujourd'hui en Russie pour Alexei. Et oui, c'est ce qu'on va faire durant toute cette vidéo. C'est ce que Dimitri, l'homme de la mafia, eh bien, va le faire contre moi. Va faire contre moi. Ce n'est pas une punition, mais une mise à mort d'un clan mafieux. Que vous êtes un homme français qui a épousé une femme en Ukraine. Vous avez décidé de créer une agence matrimoniale. Mais il faut dire que vous n'avez pas de revenus stables, vous n'avez pas d'immobilier, vous êtes en location, vous n'avez pas d'économie, mais vous voulez gagner beaucoup d'argent. Donc, créer une agence, la faire enregistrer, avoir le numéro de siret, ça se fait très facilement. Nous avons commencé une enquête sur ce chef de clan Dimitri, ce chef de clan mafieux, ukarn.com. Nous sommes déjà des premières informations. Il faut savoir, quand il parle de location, il parle surtout de location de caravane. Il vivait dans une caravane et son titre de séjour finissait. Il faut également savoir qu'ensuite il a jeté son dévolu sur une femme canadienne qui est médecin au Canada et qu'il a épousée. D'ailleurs, je suis fort étonné qu'il ne montre jamais en photo ni en vidéo. A-t-il honte de cette femme? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que
il peut la remercier parce que sa situation était catastrophique, sa situation financière était déplorable et parce que son site ne fonctionnait pas du tout, vous le savez tout comme moi, que d'autres sites fonctionnaient à l'époque beaucoup mieux et c'était ceux qu'on connaissait le mieux. Lui ramassait seulement les miettes parce que personne ne s'intéressait à cet individu et il était totalement dans la pauvreté complète. Il avait immigré au Canada, mais cela n'avait pas du tout fonctionné. Donc oui, il était aux abois et il a épousé cette femme canadienne qu'on ne voit jamais en photo ni en Le vidéo. niveau de crédibilité est de 3%. C'est rien. C'est la réputation des sites porno. Et le niveau de spam, il est de 11%. C'est énorme. C'est énorme, c'est la zone rouge. Si vous dépassez 2%, vous êtes déjà dans la zone rouge. 2-3%, c'est maximum. 11, c'est un site, c'est un site, ben voilà, qui est complètement pourri. Donc bien sûr que aucun moteur de recherche ne va pas montrer ce site aux internautes. Donc, et pour le faire, il faut travailler à... C'est un menteur. Ce mafieux est un menteur. Étant donné que chaque mois, eh bien, Irina reçoit les stats de son site. Et les stats de son site sont constamment en progression. Et c'est ça qui pose problème. Voilà, vous pouvez voir la réalité et ce que avance le clan mafieux Ukaren. Oui, c'est un exemple du rapport que Irina reçoit chaque mois. Et celui-ci elle vient de le recevoir début février. Voilà, messieurs, maintenant comparez. Et une autre preuve arrive juste après. Ce qu'il vous dit dans sa vidéo, c'est le spam. Et le spam, pour tous, c'est une escroquerie, une arnaque. Vous le savez, c'est pour cette raison qu'il joue encore une fois sur les mots. Parce que le spam, ce n'est pas du tout ça. Le pourcentage que vous voyez, c'est le score mot spam. Et ça n'a strictement rien à voir dans ce qu'il explique lui. Vous pouvez lire juste avant cet audio ce qu'est le score mot spam. Et ça n'a strictement rien à voir avec les âneries, les stupidités, la diffamation qu'il raconte dans sa vidéo concernant le site de mon épouse. Et en fait, le pourcentage est mauvais, étant donné que le CO est mauvais. Le CO du site de mon épouse est mauvais, et c'est pour cette raison qu'elle va demander dans les semaines à venir qu'un professionnel refasse le CO plus correctement, car aujourd'hui il est catastrophique, comme le chiffre le prouve, mais certainement pas par rapport à ce qu'il raconte. Compétiteur qui fait des arnaques également et ne veut pas porter plainte à la justice, donc tu peux le faire comme d'une manière, tu n'auras pas de conséquences négatives. Et le but de non seulement Monsieur et Karen sait de quoi il parle. Étant donné qu'il y a quelques années, bien avant que j'arrive sur YouTube, ils étaient en conflit avec CQMI. CQMI mettait en avant le fait que ces soirées à Ukaren, il ne le citait pas, mais on avait bien compris que c'était de lui qu'il parlait. Et il mettait en avant sur le fait que c'était des escroqueries, c'était des arnaques. Et oui, parce qu'en Ukraine, beaucoup de femmes honnêtes ne veulent pas aller dans ces soirées. Vous allez voir une petite vidéo qui va juste apparaître juste au-dessus, que Yana avait fait concernant justement ces soirées. Des femmes honnêtes ne souhaitent pas aller dans les soirées du style du Karen parce qu'elles savent que ce sont des soirées peu honnêtes et voilà, hein, on a bien compris, peu sérieuses. Voilà, et CQMI avait mis cela en avant dans une de ses vidéos. Donc déjà, ils étaient en guerre tous les deux. Aujourd'hui, ils complotent pour me détruire parce que je vais vous apporter une preuve que CQMI est pas loin. Et de ce fait, ils savent très bien déjà que Ukaren s'est déjà fait attaquer par ces QMI. Alors je ne sais pas ensuite ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est que pour ma part, j'ai jamais vu de procès. On est bien d'accord, hein, messieurs. Je ne sais pas, vous qui habitez peut-être au Canada et qui me regardez,
à ma connaissance, je n'ai jamais vu de procès entre ces deux escrocs, ces deux arnaqueurs au Canada. Je le fais, mais je le fais maintenant. C'est ce que je pensais avant. Déjà, lui, ce qu'il dit, c'est tellement bête et que aucun homme qui est sérieux, ben, le monsieur n'est pas crédible du tout. Mais bon, si vous êtes un vieux dégueulasse, je pense que vous aimerez beaucoup. Dans les bois, quelque part, dans les bois, il dit n'importe quoi. Voilà, donc je faisais pas trop d'attention et au contraire, je pensais si je vais lui répondre publiquement, toutes les personnes qui regardent ma chaîne YouTube, elles vont connaître ce monsieur, son agence. Ben, peu importe qu'il va avoir l'air ridicule, ça va lui donner de la publicité. Il dit bien au début de sa vidéo qu'il ne voulait pas parler de moi, mais que là, il a été contraint à cause de Katia. D'ailleurs, nous allons y revenir dans quelques minutes et je pense que vous allez vite comprendre aussi ce qu'est Katia. Donc, eh bien, il ne veut pas parler de moi. Il faut savoir que dans sa propre vidéo, dans les 30 minutes qu'il va faire sa vidéo, il va arriver à se contredire lui-même. Oui, je vais vous le prouver dans quelques minutes. Il avait parlé de moi, il avait même insulté ma femme, le site de mon épouse, dans une de ses vidéos, bien avant celle-ci. Un des compétiteurs, je ne vais pas dire le nom parce qu'il veut se faire la publicité avec ce qu'il dit. Ben, on va nommer l'agence le bordel de l'amour. Voilà, c'est le nom de l'agence. Il dit... Le bordel de l'amour. Oui. Ben, c'est moi qui dis ça. Oui. Pour qu'on ne comprenne pas. Je ne veux pas lui faire la publicité ni positive ni négative. Je veux qu'il reste là-bas où il est, dans l'inconnu. Voilà. Il assure que ce sont des soirées faites pour des touristes sexuels avec des prostituées. Ben, écoute, j'ai une idée d'éclater de rire parce que on n'est pas dans la tête des filles. Et sur 80 filles, même en France, on n'en sait rien quelles sont les intentions réelles de quelqu'un. Et que parmi elles, il y ait une ou deux filles qui viennent là en espérant ramener quelqu'un assez con pour les payer, j'en sais rien. Mais tu pourras, dans ce cas-là, tu pourras. Voilà, je me suis dit, ok, donc je vais le faire, mais dans la vidéo, je vais le détruire complètement. On va commencer. Je vais le détruire complètement. Je vais le détruire complètement. Je vais le détruire complètement. Juste dans ce passage, on comprend ce qu'il veut faire. Il ne veut pas apporter des preuves. Il ne veut pas apporter les informations. Il veut me détruire. Par tous les moyens, il va me détruire. Comme un mafieux le ferait. De fausses preuves, des manipulations. Il veut me détruire. Et bien sûr, intimidation. Et puis, mais ça, on va y revenir à la fin. C'est tout ce que je vais dire, je me suis bien préparé. Je vais me baser seulement sur des faits et pas juste sur des paroles. Ukraine sont des escrocs parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que la dernière lettre du mot Ukraine c'est eux et escrocs ça commence par eux aussi, donc vous voyez, ce sont des escrocs. C'est un peu ça, sa logique. Aujourd'hui, on n'est pas là dans une vidéo pour montrer, pour prouver certaines choses, non, on est là pour diffamer. Comme un mafieux le ferait, déstabiliser des gens qui ayant un petit cerveau ou étant naïfs croiront à cet énergumène, à ce mafieux. Ce qu'ils font aussi en Russie. Aujourd'hui, eh bien ce n'est pas des faits qu'il va montrer dans cette vidéo, ce sont des preuves totalement absurdes, totalement fabriquées, puis alors fabriquées très grossièrement, soyons clairs. Mais on va y arriver, on va y en venir. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'est pas le seul à essayer de me nuire. Ils ont comploté ensemble, et je vais pouvoir le prouver dans quelques secondes, dans quelques minutes. Il faut bien comprendre que je suis en face d'un clan mafieux, et leur seul but et détruire ma réputation pour ainsi continuer
leurs escroqueries et leurs arnaques. Cette vidéo a été faite très rapidement. On le voit, je vais vous le prouver dans quelques minutes également. Cette vidéo a été faite dès que j'ai mis la petite photo par rapport que nous étions en deuil. Et c'était le jeudi où j'ai mis cette photo. Le dimanche, 3 jours après, ils publiaient cette vidéo. Tout ça parce qu'ils espéraient me mettre à terre. Mais je suis très bien entouré. Et ce qui est sûr, c'est que ça n'arrivera pas. Donc nous allons continuer. Je vais continuer cette vidéo et je peux vous assurer que je continuerai encore et encore à faire ce que je fais depuis 2 ans. Je vous le promets, messieurs. Son investigation, les 2 parties qu'elle avait fait, de la vidéo de ce monsieur qui traite Katia d'un escroc, qui traite Ukraine.com d'un escroc, que je l'ai vendu au site américain, etc. Mais vous allez voir ça, vous allez voir. On dit de moi que j'ai j'ai des problèmes d'élocution, mais pour quelqu'un qui est calme, qui pense être dans son bon droit pour cette vidéo, je trouve qu'il bafouille énormément. Écoutez bien sa vidéo, voilà, c'est que ça pendant toute la vidéo. C'est quand même assez troublant pour quelqu'un qui est sûr de lui et sûr de ce qu'il raconte. C'est fort troublant. Alors, pour ce qui est de Katia, eh bien, je vais vous expliquer déjà ce qui se passe actuellement sur les sites américains. Oui, parce qu'elle y est toujours. Oui, vous avez vu la date de la vidéo? Eh ben, Katia, aujourd'hui, elle est toujours, au mois de février, elle est toujours sur ces sites américains, messieurs. Il y a quand même des questions à se poser, surtout en sachant car apparemment, eh bien, quand vous êtes sur ces sites américains, c'est elle qui le dit, pas moi, elles sont rémunérées. Oui, messieurs, vous l'avez bien reconnu, c'est Ekaterina. Oui, Katerina, qui pleure parce que je me permets de dire que certaines choses, voilà, sur ses seins, sur son intelligence. Mais vous voyez, apparemment, je pourrais dire qu'elle est peut-être plus intelligente qu'on le pense. Oui, parce qu'elle le disait bien qu'elle était rémunérée sur ces sites. Et elle est toujours sur ces sites américains. Prenez l'adresse, allez voir par vous-même, et vous verrez que Katerina est toujours sur ces sites. Investigation, les 2 parties qu'elle avait fait, de la vidéo de ce monsieur qui traite Katia d'un escroc, qui traite Ukraine.com d'un escroc, que je l'ai vendu au site américain, etc. Mais vous allez voir ça, vous allez voir ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Et on retrouve sa présentatrice sur ce genre de site. Oui, messieurs, et pourtant on dit que ce site est une arnaque, une escroquerie. On dit également que les filles sont payées pour répondre à ces messieurs. Et qui on voit sur ce site? Ekaterina, 25 ans, qui présente toutes les vidéos du Karen. Oui, messieurs. Oui, vous avez bien vu, c'est la présentatrice qui montre plus ses seins que son cerveau. Et oui, c'est elle qui est sur un site d'arnaque, d'escroquerie. Et regardez la date de la vidéo. Vous voyez bien que la date de cette vidéo, c'est le 1er novembre 2020. Et maintenant, regardons la première partie de la vidéo où Katia fait son investigation, où elle dit, où il s'est écrit clairement qu'elle va s'inscrire sur des sites des agences locales pour continuer l'investigation, pour montrer l'arnaque de l'intérieur. Voici, vous voyez bien que... Et dans la vidéo suivante, je voudrais continuer mon enquête, donc continuez à regarder, vous allez voir beaucoup de choses intéressantes. Vous allez regarder comment les agences matrimoniales trichent des hommes étrangers. À tout de suite et au revoir. Cette vidéo a été faite le 8 septembre. Donc vous voyez, on fait la vidéo le 8 septembre. Le monsieur, son travail consiste à regarder nos vidéos et à partir de nos vidéos, comme faire jouer son imagination, comment nous dénigrer. Voilà, il a vu la vidéo le 8 septembre et le 1er novembre, il fait semblant qu'il n'est pas au courant, bien qu'il est bien au courant. Pourquoi Katia a fait ça? Il fait sa vidéo. Vous pouvez voir
pouvez voir ce qu'il dit. Un monsieur m'a écrit pour me demander conseil. Là, il m'envoie pas une vidéo, un profil. Là, je reconnais Katia. Alors, est-ce que c'était voulu, est-ce que ce n'était pas voulu? Je ne sais pas. J'ai plusieurs mails de ce monsieur sur mon site. Plusieurs mails, du moins un message sur Telegram. Je ne pense pas qu'il a voulu essayer de me piéger. Mais bon, nous pouvons également le supposer. Mais cela m'étonnerait parce que j'ai même son numéro de téléphone, j'ai tout. J'ai ses coordonnées, j'ai tout. Donc j'aurais quand même quelques doutes. Donc ce monsieur me contacte en me disant j'aimerais rencontrer cette dame. Là, je reconnais Katia et là, je fais une vidéo. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, c'est vrai que quelques jours plus tard, on m'a informé, ou quelques semaines plus tard, je ne sais plus exactement, on m'a informé, mais de toute façon, vous allez le voir dans les vidéos. Il y a 3 vidéos de fait. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, on m'informe comme quoi, en fait, c'était une vidéo. Je présente mes excuses. Mais ça, il n'en parle pas. Mais je pose une question à la mafia Ukraine. Mais là, on ne me répond pas. Je refais une 3e vidéo sur son site anti-arnaque. Je me pointe du doigt certaines choses, mais on ne me répond pas non plus. Pourquoi? Pourquoi on met en avant une vidéo, mais les 2 d'après, parce qu'il y a eu 3 tomes, on n'en parle pas? Pourquoi? Vous avez peut-être la réponse, vous, messieurs, qui regardez cette vidéo. Vous êtes pris au flagrant délit, vous êtes pris au flagrant délit, vous êtes pris au flagrant délit. Nous sommes des escrocs, donc 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 nous sommes des escrocs. Donc une vidéo qui nous a pris 2 mois de travail, une vidéo qui est vraiment utile. Une vidéo, nous avons des hommes handicapés qui étaient sur le point d'être arnaqués et grâce à cette vidéo, ils n'ont pas envoyé l'argent aux escrocs. Une vidéo qui donne du résultat réel. Une vidéo mensongère qui est faite avec un seul but, de noircir quelqu'un qui travaille honnêtement. Noircir quelqu'un qui travaille honnêtement. En étant toujours sur des sites américains qui apparemment, au dire de cette demoiselle, est rémunéré et qui, malheureusement, continue, du fait de ses profils, à continuer à arnaquer ces messieurs. Oui, automatiquement, l'argent rentre dans les sites américains, ces sites qui disent que ce sont des escrocs. Il y a quand même beaucoup de choses, il y a quand même pas mal de questions à se poser. Récapituler. Il dit que je ne suis ni ukrainien et que j'ai aucune connaissance des femmes ukrainiennes. Je ne suis pas marié avec une femme ukrainienne et je donne des conseils. Je ne suis jamais venu en France et je ne connais pas la mentalité française ni la mentalité ukrainienne. Je conseille aux Français et aux Ukrainiens, n'étant pas ni français ni ukrainien et ne connaissant aucune de ces mentalités, je prends l'argent pour ça. Je ne connais pas l'Ukraine comme j'ai même pas épousé une Ukrainienne. Je ne connais rien sur l'Ukraine et j'ai aucune connaissance de l'Ukraine. Il le dit à plusieurs reprises. Et ici, c'est le seul moment où je suis d'accord avec lui. Moi, je suis né en Ukraine. Je suis allé à l'école en Ukraine. J'ai fait mes études universitaires en Ukraine. J'ai fait mes études post-universitaires en Ukraine, en France, en Allemagne. Je me suis marié en Ukraine avec une femme ukrainienne. Et si quelqu'un arrive à prouver le contraire, voilà, je le dis publiquement, je vous paie 10 000 euros, 15 000 euros, peu importe. Mais pour vous démotiver de perdre votre temps, je peux vous montrer quelques documents. Voilà, donc... Regardez bien ces documents, tout a été caché. Les lieux où ont été délivrés ces diplômes français, tous ont été cachés. On ne voit pas le lieu, on voit la date, mais on ne voit pas le lieu. Pour une personne qui veut être totalement transparent, c'est très étonnant, pas de certificat de mariage, pas de certificat de naissance, pas d'acte de naissance, c'est quand même très étonnant pour quelqu'un qui est transparent et qui montre que les faits, là il n'y en a pas beaucoup.
prostituées à vos soirées, vous le savez parce que vous ne savez pas qui vient aux soirées. Je vais répondre à Karen, clan mafieux, ce qu'est le pourquoi du comment, parce qu'apparemment il comprend seulement ce qui l'intéresse. Donc ce que je voulais tout simplement dire, c'est que vous le savez très bien, vous mettez une annonce, et ça je pourrais le prouver, je peux vous l'assurer, vous mettez une annonce dans les journaux, et ensuite, ensuite ces dames viennent. Voilà, tout simplement. Et donc vous ne contrôlez rien, vous ne savez pas qui sont ces dames. Voilà, ça c'est déjà la première réponse. Et la seconde, vous le savez, qu'il y a des prostituées, étant donné qu'il y a des messieurs qui se sont plaints. Pas ceux que vous interviewez, ça c'est certain. Il faudrait être un imbécile. Bon, vous n'êtes pas très intelligent, c'est certain. Mais il faudrait être un imbécile pour quand même interviewer un monsieur qui dira oui, j'étais derrière, parce que c'est arrivé, j'étais derrière dans la salle à côté. Et puis voilà, la dame a fait ce qu'il fallait pour quelques euros. Hein? Non, mais ça, vous n'allez jamais l'interviewer, c'est certain. Non, mais il faut arrêter quand même à un moment donné de prendre des imbéciles. Que vous manipuliez, diffamiez, intimidez, que vous fassiez des preuves falsifiées, etc., etc. dans cette vidéo si vous voulez, mais quand même arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Par le fait que les femmes sont en mini-jupe et que sa femme, quand elle travaillait en Ukraine, elle participait aux soirées où il y avait des prostituées, n'importe quoi. J'ai rien à voir avec sa femme, je ne la connais pas, je l'ai jamais vue, je ne sais pas où elle travaillait, ce qu'elle faisait, je sais ce que je fais. Et je sais si l'on pense que si une femme ukrainienne porte une mini-jupe, c'est une pute, c'est un idiot, c'est un con. Le tunnel de l'amour. Là, le monsieur en question, il parle dans ses vidéos des tarifs très avantageux de son agence par rapport à Ukraine.com. Et ben, je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête en disant ça, parce que c'est toujours très facile de vérifier ce qu'on va faire. On va comparer les tarifs. Si on prend le tarif, l'abonnement classique de 6 mois, ça coûte 1 900 €. Si on regarde le forfait 6 mois sur Ukraine.com, c'est 680 €, donc 210 € de différence. En plus de ça, sur Ukraine.com, vous avez une séance avec un psychologue, et je suis vraiment heureux d'avoir la chance d'embaucher une des meilleures psychologues ukrainiennes qui aide beaucoup les hommes à faire le bon choix, à trouver le chemin au cœur de la femme, à voir quelle femme est plus compatible avec lui. Et aussi, les hommes ont 200 € de rabais à nos soirées de rencontres. Donc voilà, et tout ça coûte 690. La seule chose est que l'on paye 75 € en plus pour chaque rencontre sur le tunnel de l'amour. Il y a 9 rencontres qui sont déjà comprises. Personne n'a besoin de 9 rencontres. Sur Ukraine.com, la moyenne c'est 3-4 rencontres. 5-6 c'est déjà beaucoup. Donc dans la plupart des cas, les hommes nous disent on arrête tout, on annule tout. J'ai rencontré la femme de ma vie, c'est avec elle que je veux continuer. C'est première, deuxième, troisième ou quatrième rencontre. Donc ça ne sert à rien de rencontrer 9 femmes. Ben, probablement comme le tunnel de l'amour propose des rencontres avec les femmes des agences locales. On peut faire des rencontres jusqu'à l'infini et vous n'aboutissez jamais au résultat positif. Voilà, donc nous avons comparé ça, même si on prend notre formule tout compris, donc regardez la 1900 et on prend la formule tout compris où vous avez des rencontres illimitées, où vous avez l'hébergement, où vous avez le transfert de l'aéroport, où vous avez une assistante personnelle francophone jusqu'à 8 heures par jour. Si vous allez pour 7 jours, 7 multiplié par 250, ça fait 1750. Donc, même le service tout compris où vous ne payez plus rien sauf vos repas et vos billets d'avion, voilà, ça revient moins cher que le tarif
que le tarif 6 mois de l'agence Le Tunnel de l'Amour. Un livre d'or, vous voyez, c'est le livre d'or. Le livre d'or, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit ça? On voit ici, zéro témoignage. On voit ici un couple. Je suis certain que c'est juste la photo qui était prise quelque part sur Internet, celle-là également. Voilà, aucun témoignage. Ce qui prouve, par contre, le monsieur dit que le taux de réussite est de 100%. 100%, je vais dire honnêtement, sur Ukraine.com, vous n'avez pas 100% de réussite, c'est impossible. Et encore une fois, dans toute cette vidéo qui est assez longue, j'ai jamais rien dit qui n'a été confirmé par des faits concrets. J'ai jamais dit que j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que le tunnel de l'amour, contrairement à ce monsieur qui dans sa vidéo, il dit « Ah, j'ai eu un message d'un client ». On peut dire n'importe quoi, probablement il a 50 lettres de ses clients qui disent que je suis je ne sais pas qui, mais tout ça c'est dans son imagination, on peut inventer n'importe quoi, mais il y a des faits, et c'est sur les faits que je vais me baser. Et donc on parle à son professionnalisme, et écoutez ça. Bonjour, nous avons une amie en commun qui m'a envoyé votre numéro de téléphone pour que vous puissiez faire de l'accompagnement sur un voyage de groupe à Kharkov au mois de mars. Donc j'aurais déjà aimé vous voir sans lunettes, ça aurait été sympa, que je puisse un peu vous voir un peu. Et puis bien sûr nous pourrons discuter ensemble mais bon, il va falloir m'expliquer sous quelles conditions vous voulez, du moins travailler. Non, c'est pas travailler, parce que c'est pas un job, hein. C'est juste de l'accompagnement sur un groupe le soir quand il y aura des sorties, parce qu'on aura besoin d'une personne qui connaît Kharkov. Moi, ça fait quelque temps que j'y suis pas allé à Kharkov, et j'ai besoin de quelqu'un qui nous montre un peu les restaurants, qui nous montre un peu, alors pas non plus un guide, parce qu'une guide, ça je peux en avoir une également, ça c'est pas un souci. Donc non, juste une accompagnatrice qui aura envie de rencontrer des Français, qui aura envie de discuter avec des hommes français, puis qui aura envie de faire quelques sorties, restaurants, discothèques, karaoké. Je pense peut-être sympa, surtout si vous n'avez pas l'occasion de sortir souvent le soir à Kharkov, parce que je sais que voilà, pour certaines personnes c'est un peu compliqué, plus difficile. Donc si ça vous intéresse, déjà je voudrais vous voir un peu en photo, et puis ensuite pouvoir voir pour un rendez-vous cette semaine. Alors soit que je réfléchisse, soit mercredi ou soit jeudi dans la journée, pour qu'on puisse se voir en visioconférence, bien sûr sur Viber. Je vous souhaite une bonne après-midi, et puis j'espère à bientôt. J'aurai également certaines choses à vous proposer qui cette fois-ci sera rémunérées. Mais là, par contre, si vous êtes déjà intéressé par la première partie, on pourra en discuter quand je serai à Kharkov. J'arrive le 4 mars, donc on pourra se voir le 5 mars. Je suis pas sûr si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, puis j'espère à bientôt. Vous êtes choqué? Non, probablement vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer ça un peu mieux. Je vais vous donner un exemple. Déjà, vous devez comprendre qu'un interprète qui parle français et anglais, et français vient toujours. Voilà, alors je vais vous expliquer. Qui est ma meilleure amie, parce que c'est une amie, même c'est ma meilleure amie, Alexandra, que vous avez vu bien sûr en photo sur la communauté, pour ceux qui étaient sur la communauté. Donc, eh bien, elle est avocate, donc c'est elle qui me l'avait conseillé. Donc je doute fort que ces deux enregistrements audio, il les a eus sans menacer. Voilà, je pense qu'il fait comme moi. Il a fait comme moi pour cette jeune femme. Il a certainement dû la menacer, elle et ses parents, pour avoir cet audio. Sûrement. J'en suis quasiment certain. Voilà. Donc soyons clairs, déjà, c'est un comportement de mafieux pour récupérer cet audio auprès de cette demoiselle. Donc il faut également comprendre que c'était un partenariat. Alors ce partenariat, bien sûr, il est payé. Voilà. Pauvre Dimitri. Les mafieux, ça raconte tellement de conneries que c'est atroce. Quand ils veulent éliminer une personne qui les dérange, ils seraient capables de
de faire n'importe quoi et de tuer père et mère pour pouvoir éliminer la personne qui les gêne. Alors, il faut bien comprendre que 150 € pour 2 soirées, plus boisson, plus restaurant payé, plus sortie. Sortie, c'est pas vraiment discothèque, c'est plutôt restaurant dansant. Voilà, soirée dansant. Bon, mettez mal exprimé. Alors, il faut également savoir que ce qui est dit ensuite, c'est ce que fait Maria. Voilà, je vois pas ce que... Voilà, vous savez ce que normalement nous allions discuter en tête à tête. Eh bien, c'était ça. Faire des vidéos pour ma chaîne YouTube. Faire des interviews. Voilà, comme vous voyez sur mon forum. Voilà, je vois pas du tout où c'est le mal. Et ce qui est bizarre, c'est que rien n'est enregistré après. Donc on comprend bien que tout ça est de la merde. Excusez-moi. Tout ça est de la diffamation. Voilà, messieurs. Et donc, bah oui, bah voilà, c'était interview, c'était visio apéro aujourd'hui, c'était vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà ce que je propose aux dames ensuite quand je les rencontre. Bah oui, pas du tout ce que ce mafieux essaye de vous faire imaginer. Rien d'autre que travailler en partenariat avec la chaîne Femmes d'Ukraine. Et pour... Alors, il parle de misère. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Ukraine est à plus de 50% de pauvreté en Ukraine. C'est une demoiselle qui venait de finir ses études, n'avait jamais travaillé. Donc, je ne savais pas du tout. D'ailleurs, je ne dis pas qu'elle, dans l'audio, si vous l'avez bien écouté, je n'ai jamais dit qu'elle était pauvre. Mais j'ai dit qu'en Ukraine, eh bien, certaines personnes, ça les intéresserait beaucoup de sortir et que toutes leurs sorties soient payées, soyons clairs. Mais j'ai jamais dit qu'elle était dans ce cas. Donc, voilà, donc encore une fois, eh bien, on a détourné mes propos, on les a corrompus, et pour bousiller ma réputation, parce que, encore une fois, je les gêne. On a 3, 4, 5 en même temps. Nous avons des soirées de rencontres où il y a une vingtaine d'hommes. Mais les soirées, tous nos clients sont occupés. Ils ont des rendez-vous avec les femmes. Ils ne sont jamais dans un groupe pour aller ensemble dans une boîte de nuit pour s'amuser. Donc, qui fait du tourisme sexuel? Et je ne veux pas occuper cette niche. Je ne le respecte pas, mais... s'il veut, il peut faire ça. Donc, qu'est-ce qui a été dit dans cette partie de vidéo? Eh bien, déjà, ces dames apparemment ne travaillent pas. Parce que si elles travailleraient, elles ne pourraient pas être tout le temps avec ces messieurs, soyons clairs. On le sait. Tous, vous vous en plaignez parce qu'elles ne peuvent pas être tout le temps avec vous. Mais, apparemment, chez Karen, oui. Alors, de quoi elles vivent? Je voudrais comprendre. Je voudrais savoir si elles ne travaillent pas. Elles vivent de quoi? Ensuite, et en plus pour celles qui ont des enfants, c'est aussi compliqué, parce que le soir, elles ne peuvent pas rester tard avec ces messieurs. Donc, qu'est-ce qu'elles font de leurs enfants chez Karen? Il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Ensuite, je voudrais savoir, j'ai bien compris que quand on va dans une soirée où on va danser pour le mafieux Dimitri, eh bien, c'est du tourisme sexuel. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait que ça. Il fait que de la soirée où on danse. Donc il vient de nous avouer que dans ces soirées, c'était du tourisme sexuel. On peut encore se poser la question. Personnellement, une histoire très intéressante. Vous allez me comprendre. Je vais vous parler de l'histoire d'un Christophe qui vient en Ukraine, qui a fait connaissance sur VKRU, puis il passe aux conversations sur Viber avec les femmes. Ce Christophe, il échange en anglais, c'est un Français qui s'occupe des voyages des touristes français en Ukraine. Il envoie les photos avec son chien. Il tombe très rapidement amoureux d'une femme ukrainienne qui s'appelle Nathalie. Son anglais, d'ailleurs, elle est très médiocre. J'ai vu le message de Christophe à Nathalie. Est-ce que vous voulez que je continue l'histoire de Christophe et Nathalie? Ou bien est-ce que vous voulez que Nathalie vous parle de cette histoire? Arrêtez. Ce que vous faites, c'est horrible. Est-ce que vous m'avez compris?
Monsieur Bereznikov, arrêtez votre tentative de chantage et faites ce que vous avez à faire. Et nous y répondrons. Voilà, vous avez bien regardé, hein, on est clair. Alors, déjà, je vais revenir sur une petite chose. Ekaterina, vous avez dû voir qu'elle est toujours sur les sites, on est bien d'accord. Donc maintenant, regardez ce qu'elle disait dans sa vidéo. Si, regardez. Les administrateurs qui engagent des traducteurs et contrôlent leur travail, ils recherchent également de belles filles qui veulent gagner de l'argent facilement. Les traducteurs qui communiquent avec des hommes étrangers et les filles qui jouent le rôle de belles arnaqueuses aussi de rencontres. Tout d'abord, une belle fille veut s'inscrire à l'agence malhonnête grâce à la publicité qui dit qu'elle peut gagner beaucoup d'argent sans trop d'efforts. Après, de plus, les assistants de ce site lui expliquent qu'elle doit toujours être en ligne par Telegram, Viber, WhatsApp. Ces applications sont nécessaires pour envoyer rapidement des photos, des selfies, des vidéos des femmes à ce site. Voilà, donc maintenant vous avez compris qui est Katerina. Et puis quand je disais que là je devrais lui faire des excuses parce que la gamine, elle est loin d'être stupide. Du moins, quand il faut se faire de l'argent sur le dos des autres. Donc, aujourd'hui, eh bien, je vais également vous pointer du doigt la façon de faire de Dimitri. Oui, c'est une façon de faire de mafieux. Voilà. Vous allez bientôt voir apparaître un petit lien juste au-dessus de votre écran qui vous montrera la façon de faire des mafias russes. Oui, pour faire chanter un client. Ce qu'il fait aujourd'hui dans sa vidéo. Il me fait chanter. Bon, vous avez dû voir la vidéo de mon épouse. Moi, je voulais tout de suite m'exprimer par rapport à Christophe et Natalia. Mais bon, Irina ne veut pas. Bon, pourquoi elle ne veut pas? Parce qu'elle veut voir si la dame va avoir le courage de s'exprimer, eh bien, à visage découvert. Voilà, c'est pour cette raison qu'elle m'a demandé de me taire, pour le moment. Mais franchement, ça... Mais bon, il faut, parce qu'en plus, on va faire la vidéo ensemble avec mon épouse. Mais bon, voilà, hein, on est bien d'accord. Donc, je vous expliquais par rapport au chantage mafieux, parce que je pense aujourd'hui que Dimitri est un mafieux. Pourquoi? Parce que le chantage qu'il fait contre moi, qu'il utilise également des messages, des fichiers vocaux qui ont été envoyés sur Viber, qui n'ont rien, mais rien du tout de malhonnête, mais avec les commentaires qui font sortir complètement ce fichier vocal de son contexte, eh bien, ils essayent de vous emmener sur des mensonges parce que, justement, je dérange énormément. Donc, on doit me faire disparaître. On doit me faire taire. Donc, il y a ces fichiers vocaux, parce qu'il y en a 2, et ensuite, eh bien, il y a la menace de chantage. Si tu fais pas ce qu'on me dit de faire, eh ben, on va te pourrir ta réputation. Voilà. Ça, on est bien d'accord. Si vous connaissez la façon de faire des mafias russes, vous savez reconnaître, eh bien, leur griffe, leur signature. Oui. Nous pensons fortement que Dimitri est un mafieux qui travaille soit pour la mafia russe ou soit pour la mafia ukrainienne, qui utilise son site pour attirer des hommes. Alors, si vous êtes un homme lambda, aucun problème. Par contre, si vous êtes un homme d'affaires, si vous êtes un haut fonctionnaire d'État, si vous avez des secrets, si vous avez aussi certaines choses que vous ne voulez pas que le public sache ou que d'autres entreprises sachent, parce que vous avez des brevets également à protéger, eh bien là, vous courez un gros risque chez Ucari. Nous pensons qu'il utilise la même façon de faire contre moi qu'il utilisera contre vous. Il vous fera chanter. Vous allez dans ces soirées, alors pour
pour le citoyen normal, aucun risque, bien sûr. Mais pour celui qui peut être intéressant par la mafia, eh bien, vous avez dû voir la vidéo juste au-dessus. Vous allez voir comment il procède. Il cache les caméras dans la pièce, micro, il vous filme. Il vous filme pendant que vous êtes avec la fille. Et ensuite, ils vous diront tout simplement, bah mon gars, maintenant, quand ils en auront besoin. Et ben mon gars, maintenant, soit ça va finir sur YouTube, ou soit va falloir que tu fasses ce qu'on va te demander de faire. Voilà. Nous pensons qu'il utilise les mêmes moyens qu'il utilise contre moi pour faire chanter certains de ses clients. Nous n'avons pas encore la preuve de ça, mais nous sommes en train d'y travailler. Bien sûr, vous comprenez que c'est un gros risque pour moi également de vous en parler, parce que les mafias ukrainiennes et russes, c'est pas des rigolos. Mais je vois pas pourquoi je vais me taire quand on utilise des moyens contre moi, parce qu'on le sait qu'en France, eh ben, malheureusement, on a peur de beaucoup de choses. Mais moi, vous savez que avoir peur, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc du tout, vu ce que j'ai vécu dans mon passé professionnel. Je peux vous assurer qu'avoir peur, c'est pas mon truc. Mais alors pas du tout, messieurs. Donc voilà. Voilà comme il utilise des moyens mafieux contre les gens, eh ben, qui les dérangent ou qui pourraient faire chanter par un moyen ou un autre. Donc à vous de savoir ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, mais ce qui est sûr, faites attention à vous, messieurs, parce que ukarn.com, c'est un nid mafieux. Allez, je vous dis ciao et je vous dis à bientôt.